Bonjour à toutes et à tous, ici Nadège, naturopathe chanteuse. Je suis très contente de vous retrouver dans cette vidéo pour un sujet qui me tenait vraiment à cœur. On va parler de 6 choses à éviter on va dire en période pour bien vivre sa ménopause ou sa préménopause. Je trouve que c'est un sujet dont on ne parle pas assez. Certaines femmes vont très bien le vivre et pour d'autres ça va être quelque chose de beaucoup plus compliqué. Ça peut être un vrai chamboulement et je trouve qu'il n'y a pas forcément assez de solutions efficaces. Donc voilà, on va voir ensemble 6 choses qui vont être à éviter et que j'ai l'habitude de voir très couramment. Je le vois très souvent quand je me déplace dans les pharmacies ou dans les magasins bio ou en échangeant en fait tout simplement avec les clientes en consultation. Et je vois qu'il y a vraiment 6 erreurs majeures, en tout cas 6 choses à éviter, voilà, qu'on va voir ensemble. La première chose, et je trouve qu'elle est vraiment importante, c'est de ne pas accepter cette condition finalement. La ménopause, on a tendance à le voir dans nos pays modernes comme un certain déclin, une fatalité finalement qui va annoncer la vieillesse. Alors déjà, il faudrait connaître, je trouve que c'est important déjà de connaître l'âge moyen de la ménopause, qui est en moyenne de 48 ans. Alors moi finalement j'en suis pas très loin, donc c'est aussi pour ça que c'est un sujet qui me tient à cœur. Vraiment, il y a voilà, ce côté déclin qu'on voit. C'est vrai qu'il y a pas mal de symptômes qui peuvent être vraiment extrêmement compliqués, dérangeants, ne serait-ce que les bouffées de chaleur, qui sont pas forcément bien vécues. Évidemment, il y a des choses plus compliquées, qui va être la survenue aussi de sueurs nocturnes. Il peut y avoir aussi beaucoup de sécheresse de la peau, la sécheresse au niveau des parties intimes, une hypersensibilité, beaucoup de stress, une prise de poids aussi alors qu'on ne fait rien forcément, qu'il n'y a pas de changement alimentaire pour autant. Voilà, il y a plein de symptômes, beaucoup de problèmes de douleurs mammaires, des fringales incontrôlées. Voilà, toutes ces choses-là qui font que c'est pas acceptable pour nous en tant que femmes et parce que aussi dans nos pays modernes, c'est vu comme vraiment un déclin. Alors que à la base, en Asie, c'est plutôt vu et fêté comme une libération. Et c'est vrai que je trouve que c'est important de le voir comme ça. Du fait que ce soit finalement, je rappelle la ménopause, méno c'est les lunaisons, les cycles, et pausis c'est la pause en fait, la pause des cycles des lunaisons. Donc il y a un arrêt finalement des cycles. Et le fait qu'il y ait un arrêt des cycles, finalement, on a un arrêt de l'appareil reproducteur. Ça fait un petit peu, voilà, je vous le dis un peu de manière un peu physiologique comme ça, mais il faut savoir que comme il y a un arrêt de l'appareil reproducteur, c'est aussi plus d'énergie pour s'occuper de choses qui nous tiennent vraiment à cœur. Et je trouve que la période de la ménopause, c'est vraiment, ou en tout cas de la périménopause, tout ce qui va être autour de cette période, c'est vraiment quelque chose à voir comme l'expression finalement, la véritable personnalité de la personne. C'est l'être intérieur qui s'exprime. C'est le temps où on se consacre à d'autres choses, où il y a des modifications comportementales importantes d'un point de vue personnalité. Et d'un point de vue physiologique, c'est aussi le temps où il va y avoir une réorganisation des autres glandes, de la glande surrénale, de la glande thyroïde, de l'hypophyse. Et vraiment, le but aussi d'un naturopathe, ça va être d'aider à faire émerger cette nouvelle personnalité finalement qui va venir s'exprimer. Un truc que j'ai pas dit aussi qui pour moi est important, c'est que dans nos pays actuels, la ménopause, elle est vue comme une pathologie, un petit peu comme la grossesse. C'est surmédicalisé, voilà, c'est une pathologie, c'est une maladie. Alors qu'en fait, j'ai vraiment envie, à vous qui regardez cette vidéo, de vous expliquer que c'est un cap à passer. Et que ce cap, il peut vraiment se vivre, non pas dans la fatalité, mais dans un véritable épanouissement. Et pour ça, il y a vraiment des choses à faire. Et notre rôle en tant que naturopathe, c'est aussi de vous aider dans ce cap, finalement. Donc voilà, c'est vraiment important de vous dire ça. Et voilà, comme quoi, c'est pas quelque chose de triste ou de fataliste, ou voilà, c'est un cap. Et donc, c'est quelque chose qui est courant dans la vie d'une femme, même si on n'est pas tout égal là-dedans. Et finalement, ça fait partie du cycle de la vie. Donc, c'est pas une pathologie et c'est pas ne pas l'accepter, c'est aussi ne pas accepter une partie de soi. Et c'était pour moi important de le préciser, c'était la première chose finalement à éviter, c'est de lutter totalement contre et de le voir comme quelque chose de tragique.
parce que ce n'est pas le cas. Au contraire, j'espère en tout cas que tous les éléments que je vous ai donnés précédemment vont faire en sorte que vous allez un petit peu voir les choses d'une façon plus positive par rapport à ça. C'était pour la première chose. La deuxième chose, c'est se précipiter dans n'importe quel magasin bio ou pharmacie pour prendre un complément alimentaire pour pouvoir régler les premiers symptômes. Alors c'est vrai que c'est embêtant, les bouffées de chaleur, les sueurs nocturnes, c'est vrai, ça peut être handicapant, désagréable. Même si au final, il y a une étude qui disait qu'il y avait à peu près 10% des femmes qui finalement trouvaient que ces problèmes-là étaient extrêmement incommodants, extrêmement handicapants. Vous êtes plus de 40%, mesdames, à trouver que c'est embêtant, désagréable, mais que c'est pas quelque chose qui handicape votre quotidien. Mais je peux prendre totalement conscience que ce soit extrêmement désagréable au quotidien, ce type de symptômes. Donc voilà, je vous vois régulièrement en parapharmacie, pharmacie, enfin dans tous les coins diète de pharmacie, quand je vais donner mes formations auprès des pharmaciens, donc sur les compléments alimentaires, c'est vrai que je vois beaucoup de femmes qui passent avec des compléments. Alors le problème du complément alimentaire, c'est qu'on va avoir tendance à le prendre, à le choisir pour son côté aussi marketing, emballage sur ce qui est écrit dessus, et puis finalement on va être contente, on va l'utiliser, et puis on va se rendre compte que l'efficacité est pas toujours au rendez-vous. Parce qu'il y a plusieurs choses d'ailleurs par rapport à ça qui peuvent expliquer ça. Déjà, il y a certaines substances qui vont pas du tout être compatibles avec la flore intestinale. Souvent, il peut y avoir des problèmes de dysbiose dans cette période autour de la ménopause. Et souvent, on a des compléments alimentaires, des substances naturelles qui, parce qu'on n'a pas toujours une très bonne flore intestinale, vont pas fonctionner. Voilà, ça c'est la première chose. Et puis d'autres choses aussi, même si on essaye d'agir avec des plantes naturelles, avec des plantes ou des substances naturelles sur un rééquilibre hormonal en apportant de la progestérone et des oestrogènes, ce dont nous allons manquer principalement au niveau du passage donc de cette ménopause, il faudra évidemment voir tout le côté hygiène. On ne peut pas se passer du reste, on ne peut pas aller prendre juste un complément sans aller regarder un petit peu ce qui se passe autour, le mode de vie, etc. Donc c'est pour ça que finalement un complément alimentaire, de l'un à l'autre, ne vont pas forcément convenir à toutes les femmes et ne vont pas être régulés simplement parce que vous avez ce symptôme-là, donc c'est parce que vous prenez cette plante-là, ça va fonctionner. Voilà, il faut regarder les dosages, il faut regarder les synergies qui vont être faites. Voilà, il y a plein de petites choses à regarder, ce qui fait qu'un complément alimentaire d'une femme sur l'autre ne va pas forcément fonctionner. Donc c'est pas une nécessité d'aller se précipiter directement dans n'importe quelle pharmacie ou magasin bio et prendre le premier complément alimentaire venu. Voilà, il y a des petites choses à regarder avant et ça peut être une bonne solution sur le moment. Mais il faut aller regarder un petit peu le reste aussi au quotidien. Ça, c'était la deuxième chose. Troisième chose, ce serait d'aller se diriger aussi radicalement vers un traitement hormonal substitutif, un THS ou un THM, traitement hormonal de la ménopause. Alors, on dit que c'est assez efficace. Maintenant, il faut être vigilant par rapport aux études cliniques, par rapport aussi c'est pas anodin de prendre un THS. On peut le prendre de façon orale, on peut le prendre aussi à appliquer sur la peau, en transcutané. Déjà, utiliser des THS qui sont au niveau cutané, ce sera évidemment moins dangereux puisque plus localisé que de prendre en comprimé. Ça, c'est une évidence. Il faut savoir qu'un THS, et ça vous le voyez avec votre médecin, il ne peut pas être pris plus de 5 ans parce qu'on est quand même sur des hormones. Donc on n'a pas comme les plantes des effets mimétiques qui vont agir au niveau de nos propres récepteurs hormonaux. On va plutôt être sur quelque chose qui va agir directement, même si c'est de la progestérone naturelle, même si c'est des oestrogènes naturels. Voilà, c'est pas anodin. Donc pas plus de 5 ans. Et puis aussi il y a des contre-indications, c'est-à-dire que si vous avez eu des antécédents de cancer du sein, s'il y a eu des antécédents de pathologies qu'on appelle donc thromboemboliques, de maladies veineuses, de maladies artérielles, on ne peut pas utiliser ce type de traitement. S'il y a des antécédents de maladies du foie aussi, qu'est-ce que je vous ai noté d'autre? Des hémorragies génitales aussi inconnues, d'origine inconnue, voilà. On ne peut pas utiliser ces produits-là.
Également, les THS, même ils sont intéressants au niveau des bouffées de chaleur, au niveau du confort, dès qu'on les arrête, les bouffées de chaleur reviennent. Il faut savoir aussi que même s'ils préviennent l'ostéoporose, ils sont quand même des vecteurs au niveau des études de risque de cancer des ovaires et de risque de cancer de l'utérus. Donc c'est pas anodin non plus. Donc voilà, il faut savoir qu'il y a quand même d'autres solutions à utiliser avant de venir au THS ou au THM. Voilà, c'était le message en fait par rapport à ça. Donc avant de se précipiter là-dessus directement, même s'il faut agir avant, d'ailleurs c'est ce qu'on voit dans l'atelier Bien vivre ma ménopause de façon naturelle, il y a peut-être d'autres choses, d'autres substances, il y a plein de plantes et de substances aromatiques qui existent dans la nature qui sont là vraiment pour aider la femme. On le verra un petit peu plus loin dans cette vidéo. Et je pense que ça c'est important, voilà, de se diriger par là avant d'utiliser un THS. Le THS pour moi il devrait être utilisé qu'en cas d'extrême nécessité et bien sûr sous surveillance et à voir avec votre médecin. Ça c'était pour la troisième chose. Quatrième chose, ne pas surveiller son alimentation. Je vois encore trop de personnes, même dans mes consultations, qui pensent avoir une alimentation saine, une alimentation équilibrée et qui en fait font du grignotage malgré eux, ce que j'appelle du grignotage sain, qui n'utilisent pas assez de bonnes graisses. Or les bonnes graisses sont très importante justement pour fabriquer les bonnes hormones dont on a besoin. Une mauvaise alimentation peut créer aussi un mauvais métabolisme des oestrogènes. Ça c'est aussi bien valable d'ailleurs chez une femme qui ne serait pas en période de périménopause, mais même sur les syndromes prémenstruels, je le vois aussi. Mais il faut qu'il y ait un foie qui soit en bon fonctionnement. Ça veut dire aussi avoir une alimentation suffisamment digeste, légère, pour pouvoir permettre aussi de ne pas surcharger les organes de la digestion et finalement du nettoyage de l'organisme. Donc ça c'est important. Souvent on va avoir des fringales qui vont être très importantes en période de préménopause et de ménopause. Donc il va falloir justement pouvoir réguler ça. Potentialiser aussi les effets, ne pas subir en fait des pics de glycémie. Donc on a plein de petites plantes qui peuvent réguler ça, ou des substances, je pense à des substances minérales, notamment je pense au chrome qui permet de réguler les fringales incontrôlées. Mais c'est une solution parmi d'autres. Voilà, je vous donne ça, mais il y en a plein d'autres. Mais ne pas tenir compte de ça, ne pas se rendre compte et prendre conscience qu'on commence à avoir des fringales à contrôler, qu'on commence à être un peu attiré un peu plus vers le sucre ou un peu plus vers le salé, mais qu'il y ait des fringales comme ça, qu'on ait tendance à avoir une sensibilité. Là, il va quand même falloir se dire, ok, je prends conscience de ça, j'aurais peut-être intérêt à aller vers surveiller un petit peu plus mon alimentation, me diriger vers des bonnes graisses, ne pas hésiter effectivement à consommer peut-être un petit peu plus de fibres. On a aussi certaines légumineuses qui vont avoir un effet aussi mimétique par rapport à nos récepteurs oestrogéniques, donc qui peuvent être bénéfiques par rapport à tout ça. Je pense aux lentilles, je pense aux pois chiches par exemple. Je ne conseille pas forcément le soja, on le voit aussi, on le verra aussi dans l'atelier Bien vivre la ménopause, pour certaines raisons que j'ai déjà expliquées dans d'autres vidéos. Pour moi, voilà, le soja, le tofu, tout ça que vous trouvez, je ne suis pas forcément pour. Je préfère plutôt le soja fermenté dans ces cas-là, par exemple. Voilà, on est plutôt vraiment important de bien finalement resurveiller son alimentation, refaire peut-être un petit réglage alimentaire sans pour autant enlever le plaisir, bien évidemment. Mais voilà, aller regarder un petit peu plus ce qui se passe à ce niveau-là et surtout un apport de bonne graisse, je tiens à le confirmer. Souvent, les femmes, vous avez tendance à retirer aussi les protéines animales, manger beaucoup moins de viande et moi je pense que c'est pas la meilleure chose à faire. Voilà, si vous n'êtes pas végétarienne, il n'y a pas de raison d'enlever. Je sais que dans nos pays industrialisés, on a tendance à manger trop de viande, etc. Mais on a tendance à trop faire l'impasse sur les protéines animales, la viande, le poisson, les œufs, les fruits de mer qui sont d'excellents apports de protéines avec beaucoup de minéraux. Donc voilà, tenez vraiment compte de ça, c'est vraiment important. Voilà, c'était pour la quatrième chose. Cinquième chose, c'est subir et penser qu'il n'y a rien à faire. Et elle va aller en lien avec la sixième.
subir et penser qu'il n'y a rien à faire, parce que vous allez vous dire mince, voilà, ça y est, c'est la ménopause, j'ai les bouffées de chaleur, j'ai les sautes d'humeur, j'ai l'hypersensibilité, ça va pas du tout, mais je veux pas aller chez mon gynécologue parce qu'il va me prescrire un THS et je veux pas ça. J'ai vu des trucs en pharmacie ou en magasin bio, mais je sais pas ce que c'est, donc voilà, c'est comme ça, je subis ça, et je trouve que c'est fort dommage parce que là où il y a un problème, il y a toujours une solution. Et dans la nature, on trouve toujours de quoi subvenir à nos besoins, répondre à nos principales problématiques. Encore une fois, la ménopause est un cap, c'est pas une pathologie. Donc, il existe des dizaines et voire pourquoi pas des centaines de substances qu'on pourrait utiliser pour réduire les bouffées de chaleur, réduire la sécheresse intime. Et donc, c'est important de vous dire que ça existe. Maintenant, vous donnez juste les noms sans vous expliquer pourquoi, comment, où, quand, à quelle fréquence, à quel niveau du cycle, parce qu'on ne peut pas prendre, par exemple, des œstrogènes à une période, même si vous n'avez plus de cycle, votre hypophyse continue à fonctionner d'une certaine manière et à vouloir continuer à envoyer des messages à vos ovaires qui ne fonctionnent plus, que les cycles sont toujours en cours. Donc, il va falloir respecter toujours un cycle, même s'il est finalement artificiel, il pourrait très bien être calé avec la lune sur les périodes de lunaison, que ce serait top. Donc il va falloir une période où on va plutôt apporter des substances naturelles qui vont avoir une visée œstrogénique et à d'autres moments on va apporter des substances naturelles, des plantes ou des substances aromatiques à visée progestéronique pour continuer à respecter finalement la naturalité des cycles de la femme. Et donc, et il en existe plein. Et c'est ça qui est important. Donc, c'est ça que je veux vous dire aussi, c'est qu'il y a toujours des choses à faire par rapport à ça. Donc, ne pas subir la ménopause et surtout prendre en compte les effets directement. C'est-à-dire que dès que vous avez les premiers symptômes, ne pas laisser faire. On n'est pas obligé d'être en ménopause pour pouvoir agir. Moi, je rentre dans ce qu'on appelle la période finalement de pré-ménopause, qui peut commencer à l'âge à partir de 41 ans, voire même avant. J'ai vu des femmes en pré-ménopause. Je refais une vidéo là-dessus. Et c'est maintenant qu'il faut agir. La ménopause, finalement, ça se prépare. C'est pas quelque chose qui nous tombe dessus. Il y a un enclenchement de choses et il y a plein de choses à faire. Et j'ai plein de choses à vous transmettre par rapport à ça. Plein de choses à vous transmettre. Et d'ailleurs, j'en parle là tout de suite maintenant dans l'atelier donc Bien vivre ma ménopause qui aura lieu en direct avec moi. C'est un web atelier, donc je vous mets toutes les infos en dessous, vous allez voir. Et donc, je pourrai répondre effectivement à toutes vos questions. On verra tout ça ensemble. Et justement, on voit comment passer ce cap. Avant, je voudrais rebondir sur la 6e chose. Elle est en lien finalement avec ce dont je viens de vous parler, c'est ne pas régler tout ce qui va être aussi les problèmes de sécheresse et notamment de sécheresse intime. On n'ose pas en parler. C'est un petit peu tabou quand même et ça peut vraiment ça peut faire le biais d'infections, notamment d'infections bactériologiques de type vaginose, notamment donc tout ce qui est finalement infectieuse, finalement tout ce qui est une petite période infectieuse, des problèmes urinaires aussi, la sécheresse vaginale peut entraîner ça, et puis surtout des inconforts au niveau de la sexualité. Or c'est pas le but non plus, et là encore on se retrouve avec des choses à faire. Moi j'aime beaucoup les huiles essentielles parce que déjà elles peuvent être très facilement trouvables, utilisables, on peut faire des synergies remarquables. Et surtout, elles ont la particularité, on ne les avale pas. C'est que les huiles essentielles, dès qu'on les applique sur la peau, elles vont pénétrer, elles vont passer la barrière cutanée, elles vont se retrouver dans la circulation sanguine. Et c'est là qu'on va avoir aussi un effet qui va être rapide. Donc un effet rapide sur ce type de problématique, mais ça peut aller aussi sur l'anxiété, sur l'hypersensibilité, la gestion du stress, sur les bouffées de chaleur. Voilà. Donc il y a plein de choses qu'on peut faire. Et c'est pour ça que je trouve que c'est important. Et ça, on le voit aussi dans l'atelier Bien vivre ma ménopause. On le voit aussi, des petites formulations justement pour la sécheresse intime qui peuvent être vraiment, qui peuvent être pour le coup vraiment salvatrices. Voilà. Donc, traiter les symptômes, encore une fois, dès le départ. Si je reviens sur les 6 choses à éviter, ne pas accepter ce qui se passe, ça fait partie de la vie, c'est pas une maladie, la ménopause, c'est un cap. 2, se précipiter pour acheter n'importe quel premier complément alimentaire qui nous passe sous la main, qui a un beau packaging, un bon marketing, et se rendre compte qu'au final, au bout de quelques mois, c'est pas efficace, on aura perdu et de l'argent et du temps.
3. Prendre un traitement hormonal substitutif qui n'est pas forcément indiqué dans ce cas-là, sachant qu'on peut faire bien d'autres choses avant. 4. Ne pas surveiller son alimentation et être finalement subir je dirais les variations hormonales qui vont finalement vous obliger à avoir des fringales incontrôlées et puis à aller peut-être vers une prise de poids non désirée évidemment. 5. Donc subir et se dire que finalement il n'y a rien à faire alors qu'il y a plein de choses à faire. Et 6. Donc ne pas régler les problèmes notamment de sécheresse intime qui peuvent être vraiment très embêtantes. Donc si j'avais un seul conseil à donner, finalement n'attendez pas une ménopause, ça se prépare et ça peut se préparer vraiment de façon sereine, douce et délicate. C'est ça que je voulais vous dire. Et donc l'atelier, le web atelier en ligne, Bien vivre ma ménopause, on va voir vraiment dans le détail comment justement passer ce cap de façon épanouissante, à faire en sorte que ce soit une vraie libération. On va voir toutes les solutions naturelles et je tiens à le préciser, efficaces. C'est vraiment important que je le précise. On verra donc que ce soit par des substances naturelles, aromatiques, comment on va réguler les bouffées de chaleur, comment on va éviter les prises de poids, les fringales incontrôlées, comment on va gérer le stress. On verra aussi toute la partie anti-âge aussi, éviter le relâchement cutané, prévenir les problèmes de fanère notamment, les problèmes d'ongles cassants, prévenir l'ostéoporose. On verra évidemment quoi faire en cas d'antécédents ou prévenir le cancer du sein par exemple. Voilà, on verra toutes ces choses en détail. Vous avez toutes les informations qui se trouvent dans le lien sous cette vidéo. Vous avez juste à cliquer dessus, vous allez voir voilà, tout le sommaire, vous allez tomber sur la page. Il faut vous inscrire, c'est un atelier donc les places sont limitées, donc je vous invite à vous inscrire dès maintenant et évidemment donc je serai en direct avec vous, je répondrai à toutes vos questions et vous repartirez évidemment avec un replay et un PDF de l'atelier avec toutes les formulations. Ne vous inquiétez pas, vous aurez toutes les infos. Voilà, en tout cas j'espère que cette petite vidéo, enfin cette longue vidéo, je vois l'heure qui vous aura plu et puis vous fera vivre aussi la ménopause d'un autre point de vue. Je vais faire une prochaine vidéo sur les symptômes justement pour différencier la préménopause, la périménopause et la ménopause parce que je vois qu'il y a beaucoup de confusion et finalement on ne sait pas toujours très précisément à quel moment on est finalement en préménopause ou en ménopause. Voilà, donc on verra tout ça en détail dans une prochaine vidéo. Voilà, je vous souhaite en tout cas une excellente journée. Voilà, et puis prenez bien soin surtout de vos hormones. Je vous dis à très bientôt. Et oui, évidemment, n'oubliez pas de vous abonner et de liker aussi cette vidéo si vous avez aimé et bien sûr de mettre la petite cloche parce que je croise trop encore de gens qui me disent mais j'adore tes vidéos mais je comprends pas, j'en ai loupé plein. Donc cliquez sur la cloche. Voilà. À bientôt, prenez soin de vous.